Bonjour à chacun et à chacune, très heureux de vous accueillir pour ce deuxième jour de jeûne et prière. Comme vous le savez, l'objectif de la semaine, c'est de se préparer à entrer dans les promesses de Dieu. Et pour ça, nous allons méditer toute la semaine le texte de Josué 3, 9 à 17. David nous a déjà introduit hier dans cette pensée. Et ce qu'on voit dans ce passage, donc, c'est Israël s'apprête à entrer dans le pays que Dieu lui a promis. Il a promis cela à Abraham, puis à Isaac, à Jacob, puis à tous leurs descendants. Et puis là, donc, on arrive au début de Josué, et le chapitre avant, ils envoient des espions pour explorer le pays, pour faire la reconnaissance. Et on sent vraiment que l'entrée dans la promesse est imminente. Ils savent qu'ils vont entrer, mais en fait, ils ignorent encore comment ça va se passer. C'est un peu l'inconnu qui est devant eux. Et même dans Josué 3, 4, on peut lire que le chemin par lequel Dieu va les faire passer était un chemin qu'ils ne connaissaient pas. C'était vraiment l'inconnu. Et c'était une situation inédite pour eux. Ils n'avaient aucune maîtrise de l'étape suivante, de ce qui allait venir. Et pourtant, pour que cela puisse vraiment devenir une réalité, je veux dire par là que Dieu a fait une promesse, ils savent qu'ils vont entrer, mais pour que ça devienne vraiment une réalité, ils vont devoir faire confiance et obéir aux directives que Dieu va leur donner. Sans confiance, sans obéissance, sans foi de leur part, alors il n'y aura pas de traversée, il n'y aura pas de bénédiction, et cela malgré les promesses que Dieu a pu faire. Au verset 9, Josué, c'est le verset qui va nous intéresser particulièrement ce matin, aujourd'hui en tout cas. Josué va donner deux instructions dans ce verset, donc qui s'adresse au peuple d'Israël. Et ces deux instructions vont vraiment leur permettre de manifester leur foi pour que la promesse qu'ils ont reçue puisse s'accomplir. On peut lire ce verset ensemble. Josué 3, verset 9 nous dit « Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Donc la première étape, première instruction que Josué donne à Israël, c'est approcher. Approcher. Je pense qu'on ne peut pas recevoir, comprendre même la parole de Dieu sans d'abord s'approcher de Dieu lui-même. C'est comme si vous cherchiez à écouter avec attention quelqu'un qui vous parle de loin. C'est chose difficile, voire impossible. Et je crois même qu'on ne peut pas valoriser, je voudrais même aller un peu plus loin dans ma réflexion, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas valoriser la parole de Dieu sans valoriser Dieu d'abord. On ne peut pas valoriser la parole de Dieu sans valoriser Dieu d'abord. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu n'est pas un donneur d'ordre, c'est-à-dire qu'il ne veut pas juste être un donneur d'instruction, un donneur d'ordre, mais il désire que nous puissions être en communion avec lui. Nous ne pouvons pas vivre ses promesses sans lui, en fait, car toutes ses promesses s'accomplissent par lui, avec lui et pour sa gloire. C'est d'ailleurs pour cette raison que Josué, un peu plus tôt, au verset 5, on peut lire Josué dit au peuple, « Purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » On ne peut pas s'approcher du Seigneur, je crois, sans régler nos problèmes d'impureté, sans traiter d'abord nos péchés. Comment envisager de pouvoir entrer dans ses promesses, dans ses projets, tout en demeurant loin de lui, en demeurant dans le péché? Dieu nous a donné justement Jésus-Christ pour que nous puissions vivre et expérimenter une véritable purification, une véritable sanctification. C'est Christ qui est venu vers nous, il a fait le premier pas afin que nous puissions être purifiés de nos péchés et ainsi nous approcher sans craindre du trône du Dieu de grâce. L'apôtre Jacques insistera sur ce point au chapitre 4, verset 8 en disant « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc là, on voit encore, Jacques avait compris cet aspect que c'est à nous de nous approcher de Dieu avec ce désir vraiment de purification, de sanctification, d'être respectueux envers Dieu. Et parce qu'on entame cette démarche respectueuse de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère qui veut avoir une vie en règle avec Dieu, de marcher dans la vérité, alors Dieu s'approche de nous. On peut lire aussi Hébreux 4, verset 16,
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'on peut s'approcher avec assurance de Dieu? Tout simplement parce que Christ a payé le prix, parce qu'il a donné sa vie, il s'est offert lui-même pour que nous puissions venir en toute liberté nous approcher de Dieu. Quand on lit le chapitre 3 dans son entier, on voit qu'à un moment donné, Josué va donner des instructions de la part de Dieu au peuple en disant, voilà, il va y avoir le sacrificateur avec l'arche de l'alliance, ils vont commencer à marcher, vous allez les suivre, mais gardez vos distances. En gros, il faut garder 1 kilomètre de distance. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le sacrifice de Jésus, et on n'entrait pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Il fallait effectivement veiller à sa purification, à sa sanctification, etc. Et pour nous, c'est une image à la fois de la nécessité du sacrifice, du pardon de nos péchés, d'avoir une vie en règle quand on s'approche de Dieu, mais en même temps, ça nous rappelle que nous, aujourd'hui, le voile a été déchiré. On peut entrer dans la présence de Dieu sans craindre pour notre vie, parce que justement, nous sommes cachés en Christ, et Christ, lui, est uni au Père, et en Christ, nous sommes un avec Dieu, et donc nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, parce qu'en nous approchant, nous obtiendrons miséricorde et nous trouverons grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc vraiment, Dieu nous invite à une proximité, il nous appelle à nous approcher, il veut une relation toujours plus intime avec lui. Il souhaite que tu t'approches toi aussi de lui, parce qu'il veut justement te révéler son cœur, il veut te révéler ses projets, il veut te montrer tout son amour, toute sa bonté, sa bienveillance envers toi. Mais Dieu ne peut rien te communiquer si tu te tiens loin ou si tu te tiens à distance ou s'il y a un péché, un interdit dans ta vie. Dieu vraiment t'appelle à venir à lui par la foi, à t'approcher de Christ et à mettre ta vie en ordre si ce n'est pas le cas. Et un verset qui nous rappelle également que Dieu veut vraiment nous communiquer son cœur, ses projets, c'est Jésus qui nous le dit dans Jean 15,15. Il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus-Christ a fait de ses disciples ses amis, il leur a ouvert son cœur, il leur a révélé ses plans, ses projets, les projets du Père. Et Dieu n'a pas changé de désir envers nous. Il désire que nous soyons ses amis, que nous puissions connaître ses projets, connaître ses promesses, connaître sa volonté pour notre vie, pour notre Église, pour les gens qui nous entourent, que nous puissions être une bénédiction pour eux. Il veut que nous soyons proches, que nous fassions un avec lui. Et pourquoi Dieu nous appelle à nous approcher? Parce que connaître quelqu'un, ça va nous aider à lui faire vraiment confiance. Et je pense que vous savez comme moi que il n'y a pas de vraie confiance sans véritable communion. Si on n'est pas en phase avec quelqu'un, ça devient difficile, plus difficile en tout cas, de faire confiance à la personne. Et la foi, c'est simplement faire confiance à ce que Dieu dit, à ce que Dieu promet. Et vraiment ce matin, je veux t'encourager. Tu peux faire un pas de plus vers le Seigneur. Je ne sais pas à quelle distance tu te tiens. Autour de Jésus, il y avait toutes sortes de gens, il y avait des gens qui étaient très proches, un peu moins proches, et puis des gens qui suivaient de loin. Et peut-être tu fais partie de cette foule qui suit Jésus de loin, mais qui ne le connaît pas vraiment, ou qui n'a pas ce cœur à cœur régulièrement avec lui. Peut-être aujourd'hui, à cause d'un péché, à cause d'une situation, tu te sens loin du Seigneur, mais j'aimerais te dire, le Seigneur t'attend. Il te tend la main, il t'appelle. Il a donné sa vie pour que tu ne te tiennes plus à cette distance, mais que vraiment tu sois tout proche de lui, que tu sois en communion avec lui. Ce matin encore, tu peux te consacrer à nouveau. Si tu as un problème dans ta vie, un péché, tu peux demander pardon à Dieu. Et croire même qu'il t'a pardonné, qu'il t'a sanctifié, qu'il t'a purifié par le sacrifice de Jésus. Ce matin, tu peux prendre la décision de faire le nécessaire pour passer des temps de qualité avec Dieu chaque jour. Et vraiment, je t'y encourage parce que s'approcher, c'est pas juste s'approcher une fois, mais c'est s'approcher au quotidien. Dieu veut toujours que tu t'approches plus proche de son cœur. Un peu comme Jean qui posait son oreille sur le cœur, la poitrine de Jésus, et qui pouvait entendre le moindre murmure du Seigneur. Et parfois pour entendre justement les promesses, les secrets de Dieu, il faut être tout proche de son cœur, pour entendre Dieu nous parler, parce que Dieu ne crie pas. Souvent Dieu nous parle comme par des murmures, et il nous demande vraiment d'être attentif à ce qu'il nous dit, et de nous approcher au plus près de lui, pour que nous puissions vraiment être en communion parfaite avec lui. Donc vraiment, je t'encourage, si ce n'est pas le cas, de
de prendre la décision ce matin, de chaque jour, avec la grâce du Seigneur, prendre un temps de qualité, de faire de Dieu ta priorité numéro 1. Et je crois que ce temps de jeûne, justement, c'est l'occasion rêvée de vivre ce rapprochement avec le Créateur et de voir ainsi notre foi être puissamment fortifiée. Parce que tu auras une meilleure communion avec Dieu, tu pourras davantage être en mesure de lui faire confiance parce que tu sauras qui est réellement Dieu et tu ne feras pas confiance à à quelqu'un que tu ne connais pas, mais tu feras confiance à celui qui t'a révélé son cœur et son amour puissant pour toi. La deuxième instruction que Josué va donner à Israël, c'est écouter les paroles de l'Éternel. Donc la deuxième étape pour que notre foi puisse grandir, c'est aussi d'écouter ce que Dieu dit. Pas seulement entendre. Il n'est pas écrit « entendez les paroles », mais il est écrit « écoutez ». Écouter, ça implique une prise en compte de ce qu'on a entendu. Entendre, on entend du bruit, il y a une information qui est là, mais écouter, ça veut dire que je prends attentivement note de ce qui est dit et j'en vais en faire quelque chose. En écoutant la parole de Dieu et en y obéissant, nous permettons à notre foi de grandir, car nous devenons spectateurs de l'accomplissement et de la véracité de la parole de Dieu. Quand j'obéis à la parole de Dieu, je permets ainsi à cette parole de s'accomplir, et en la voyant s'accomplir, ma foi est fortifiée, ma foi est nourrie. Je me rends compte que ce que Dieu m'a dit, c'est pas des histoires, c'est pas du blabla, mais c'est vrai et c'est puissant. Et lorsque on reçoit avec intérêt la parole de Dieu, nous permettons au Saint-Esprit de nous transformer, de nous conduire. Par sa parole, Dieu nous fait connaître sa volonté. Par sa parole, Dieu nous change notre compréhension des choses. Il renouvelle notre intelligence. Par sa parole, Dieu nous donne de la perspective, c'est-à-dire qu'il nous aide à prendre de la hauteur. Nous sommes dans notre petit contexte, on ne voit que les choses d'une manière limitée, mais par sa parole, Dieu nous aide à prendre de la hauteur, à voir les choses à la mesure de Dieu. Et puis aussi, par sa parole, Dieu replace les choses dans leur contexte, dans le contexte de l'éternité. Souvent, nous voyons les choses dans un contexte de temporalité, où il faut que ce soit tout de suite, rapidement, maintenant, mais Dieu remet les choses à leur juste place et nous produit ainsi en nous justement de l'espérance, de la patience et la foi de savoir que si ça ne s'accomplit pas maintenant, je sais en qui je crois et je sais que Dieu certainement va accomplir sa parole parce qu'il n'est pas menteur. Ce que j'ai déjà vu s'accomplir m'a montré que Dieu était vrai, que Dieu tenait ses paroles et donc s'il m'a promis d'autres choses, je peux lui faire confiance. Et par sa parole, il renouvelle nos cœurs et notre intelligence. Sa parole, nous l'avons, il nous l'a communiquée parfaitement en Christ, on y a accès quand on veut, partout où on veut, sa parole est là. Elle nous est accessible dans notre quotidien et aussi par les enseignements des serviteurs de Dieu qui nous partagent, qui nous enseignent la parole de Dieu. Alors bien sûr, on ne peut pas non plus écouter tous ceux qui se réclament d'être des serviteurs de Dieu, parce que la Bible nous prévient qu'il y a aussi des faux bergers, des faux prophètes, des gens qui utilisent pour leur propre intérêt Dieu et sa parole. Mais lorsqu'on sait qu'on est à notre place dans l'Église que Dieu veut pour nous, les enseignements que les serviteurs de Dieu nous donnent sont aussi un moyen d'être au contact de sa parole, de la comprendre et de voir comment la mettre en pratique, comment la mettre en œuvre. Et puis Dieu nous parle aussi par l'action de son esprit, au travers des différents dons qu'il a, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Tout ça en tout cas est donné, une prophétie même, pour l'édification, pour notre édification, pour que vraiment nous puissions mettre en œuvre et constater combien ce que Dieu dit est véritable. Et donc j'aimerais nous poser cette question ce matin. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie ? Quelle est notre attitude vis-à-vis d'elle ? Est-ce que vraiment je laisse la possibilité à la parole de Dieu de transformer ma vie, de transformer mon cœur ? Est-ce que lorsque Dieu me parle, je prends ça véritablement à cœur, en considération, et je réfléchis et j'agis en tant que disciple en me demandant comment je vais mettre cette parole en pratique et en veillant à la mettre en pratique dans mon quotidien ? Vous savez, bien des fois, et moi-même le premier, j'ai pu constater qu'on est à la recherche parfois de paroles de Dieu, ou dans notre contexte, on dit « Dieu, parle-moi, Dieu, donne-moi une parole ». Alors qu'en réalité, Dieu nous a déjà parlé. Dieu nous a déjà dit ce qu'il avait à nous dire. Mais
Peut-être parce que cette parole ne nous plaît pas, on en voudrait une autre. Mais ce que Dieu peut-être voudrait nous te dire ou nous dire ce matin, c'est: tu m'as déjà demandé, je t'ai déjà répondu, mets en pratique ce que je t'ai dit. Prends en compte, écoute ma parole, valorise-la dans ta vie par ton obéissance. Parce que obéir à la parole de Dieu, c'est le seul moyen de montrer au Seigneur que nous respectons son autorité et que sa parole a réellement une valeur pour nous. Si je replace cette vérité dans le contexte du peuple d'Israël prêt à traverser pour entrer dans le pays de la promesse, que se serait-il passé s'ils avaient entendu cette parole de Dieu qui leur dit: voilà comment ça va se passer, vous devez suivre effectivement ceux qui portent l'arche, etc., mais qui ne le font pas? Ils ne seraient pas entrés dans la promesse. Ils n'auraient pas respecté et valorisé la parole de Dieu. Donc vraiment, je nous encourage, si nous voulons grandir dans notre foi, à nous tenir dans la présence de Dieu. Et parce que nous nous tenons dans la présence de Dieu, à écouter avec attention ce que Dieu nous dit, pour le mettre en pratique et le mettre en œuvre dans notre vie. Mais peut-être ce matin, quand tu fais le bilan de tout ce qu'on vient de se dire, tu te dis: mais moi, ma foi, elle est en mauvais état aujourd'hui. Peut-être tu discernes pas ou tu ne discernes plus les promesses de Dieu. Tu ne vois que les problèmes et les difficultés qui font ton quotidien aujourd'hui. Et peut-être même tu ne sais plus t'approcher de Dieu et sa parole ne te semble tellement inaudible. J'aimerais te dire que ta situation n'est pas une fatalité. Sur le chemin d'Emmaüs, et je t'invite à lire ce passage après, qu'on aura terminé, dans Luc 24 à partir du verset 13, il nous est dit que sur le chemin d'Emmaüs, Jésus est venu vers ses disciples, et ses disciples étaient dans une situation un peu catastrophique. Jésus, pour eux, était mort, et ils n'avaient pas réalisé qu'il était ressuscité, et ils repartaient loin de Jérusalem, tristes, dans l'abattement, parce que leur maître était mort, et que pour eux, finalement, tout était terminé, il n'y avait plus d'espoir. Mais Jésus est venu vers eux. Alors au départ, ils ne l'ont pas reconnu, ils pensaient que c'était un inconnu. Mais Jésus, en leur posant des questions, puis surtout en leur parlant, il va leur expliquer toutes les choses que la Bible enseignait, tout ce que Jésus leur avait déjà dit, mais là il va leur redire. Et alors qu'il était en train de leur expliquer la parole, alors qu'il était en train vraiment de leur démontrer les choses, la Bible nous dit qu'il y a comme un feu qui s'est mis à brûler dans leur cœur. C'est comme si finalement Jésus était venu là dans leur contexte d'incrédulité, dans leur contexte de faiblesse, et que Jésus était venu à leur secours, au secours de leur foi, et qu'il avait pris le temps de leur expliquer à nouveau, encore. Et alors qu'ils ont passé du temps avec cet homme qu'ils ne reconnaissaient pas, à un moment donné, à force d'entendre ses paroles, d'entendre ce qu'il est en train de dire, il y a ce feu qui s'est allumé, et à un moment donné, ils se sont mis à le reconnaître. Et là, c'est comme si leur foi, à nouveau, était en capacité de faire confiance, de se mettre à l'œuvre pour accomplir la volonté de Dieu. À nouveau, ils avaient quelque part la perspective de la promesse qu'ils avaient reçue, mais qu'ils n'avaient pas saisi. Leur contexte, leur incrédulité, leur faiblesse les avait empêchés de réaliser combien cette promesse était pour eux. Mais alors que Jésus est venu, qu'il a parlé à leur cœur, que leur foi s'est allumée, à nouveau la perspective de la promesse était là, et bien plus que la promesse, ils en ont vu l'accomplissement, puisqu'ils ont vu que Jésus-Christ était vivant. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut aussi ranimer ta foi. Peut-être tu te dis: ma foi est presque éteinte, mais j'aimerais t'encourager et te dire: le Seigneur, comme il a fait pour ses disciples à Emmaüs ce matin, le Seigneur veut venir vers toi. Et alors peut-être que tu entends ces mots, c'est pareil, il y a comme un feu qui brûle à nouveau dans ton cœur. C'est le feu de la foi qui t'encourage à croire que Dieu est pour toi, Dieu est avec toi, que Dieu t'appelle à t'approcher de lui, que Dieu t'appelle à plonger tes regards dans sa parole et à chercher avec intérêt quelles sont ses promesses, quelle est sa volonté pour ta vie. Vraiment, je t'encourage à faire cette démarche, à écouter avec attention ce que le Seigneur veut te dire, à t'engager, à exercer ta foi en mettant en pratique et en œuvre ce que Dieu te dit ce matin. Approche-toi de lui, passe du temps dans sa parole, écoute ses enseignements, non pas seulement pour les connaître, mais pour les mettre en pratique, parce qu'en les pratiquant, ta vie va changer, va être transformée et vont te permettre d'entrer pleinement dans les promesses que Dieu
a pour toi, dans les projets que Dieu a pour toi, pour toi dans ta vie au quotidien, dans ta vie à l'église, dans ta vie tout court. Dieu veut te conduire, veut te diriger, et il a des projets de paix et non des projets de malheur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne encore ce matin. Tu nous enseignes, tu nous rappelles, Seigneur, tu nous appelles à nous approcher de toi. Tu nous attends, Seigneur. Tu veux que nous ayons des temps de qualité avec toi, des temps de cœur à cœur. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions par la foi saisir en Christ notre sainteté, notre sanctification, que personne ne reste en retrait loin de toi à cause d'un péché, mais que chacun, Seigneur, puisse demander pardon, Seigneur, si quelque chose n'est pas en règle avec toi, et que chacun d'entre nous, nous puissions grandir encore dans notre intimité avec toi. Seigneur, c'est à raison d'un engagement quotidien, Seigneur, à te rencontrer, à te connaître, à te parler, à t'ouvrir notre cœur, à passer du temps avec toi, que tu peux te révéler à nous, que tu peux nous faire grandir, Seigneur, dans cette communion, et ainsi, Seigneur, pouvoir nous montrer encore davantage quelle est ta volonté, quels sont tes projets. Seigneur, je prie encore que tu nous aides, Seigneur, à grandir dans notre discipline, Seigneur, vis-à-vis de ta parole, que nous puissions écouter comme un disciple écoute. Viens exercer notre oreille afin que nous puissions entendre ta voix, entendre tes instructions, et que nous ayons vraiment ce cœur disposé pour la mettre en pratique et voir les changements profonds, Seigneur, que l'obéissance à la parole de Dieu produit dans une vie. Seigneur, je prie que des vies soient impactées, des vies soient transformées, Seigneur, durant cette semaine, qu'il y ait vraiment des cœurs à cœur renouvelés, Seigneur, avec toi, comme, Seigneur, des avancées significatives dans la relation entre ton peuple et toi, Père. Je prie vraiment, Seigneur, que ce temps de jeûne et prière soit un temps vraiment de cœur à cœur, un temps, Seigneur, où nous puissions entendre, Seigneur, tes projets pour nos vies, Père. Que nous puissions entendre quelle est ta volonté pour nos vies, que nous puissions vraiment nous mettre en règle devant toi et nous préparer pour entrer et voir, Seigneur, l'accomplissement de choses miraculeuses, Seigneur, dans les temps à venir. Merci, Seigneur, de conduire cette journée et de bénir chacun, Seigneur, de parler au cœur par ton esprit. Et que ceux qui ont entendu cette parole et qui ont besoin vraiment comme d'un renouveau de leur foi, Seigneur, puissent saisir maintenant, dans le nom de Jésus, cette parole qui était pour eux, Seigneur. À toi soit la gloire, Père. Amen. Amen. Voilà, excellente journée à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, on se voit ce soir pour la réunion de prière pour ceux qui seront là.